Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier créaterie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc une carte qui se présentera comme celle-ci. Donc voilà le devant de notre carte et l'intérieur comme ceci. On y retrouve donc plein de jolis petits messages. Donc nos côtés sont totalement donc décorés pour pouvoir y glisser donc un petit mot sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc quand je referme ma carte, tous mes petits sentiments se replient en même temps. Donc je suis venue utiliser la couleur soyeuse succulente avec donc des découpes qui font partie du set de tampons donc joyeux moment. Donc ce sont vraiment des décorations donc pour les fêtes avec donc quelques sentiments. Je suis venue également utiliser donc mon cerf, un sentiment ici, du feuillage. Donc le feuillage en dessous là, c'est le feuillage donc que j'ai réalisé avec le plioir à gaufrage cadre festif. Donc voilà comme il se présente. Je le trouve vraiment très joli. Donc voilà d'où viennent donc les découpes du dessous. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser notre projet, je vais également le réaliser donc en soyeuse succulente. Il vous faudra un morceau de 29,7 cm sur 14,85 cm. Il vous faudra également un morceau, donc toujours de soyeuse succulente, de 14 cm sur 5 cm. Deux morceaux de 5 cm sur 9 cm. On aura besoin donc de 8 petites bandes comme celle-ci, donc de 1,5 cm sur 6 cm. Toujours en soyeuse succulente, on aura besoin donc de 8 morceaux de 7 cm sur 4,5 cm. Ensuite, on aura besoin de morceaux de blanc. Donc cette fois-ci, 8 morceaux de 4,2 sur 6,7. 2 morceaux comme ceci. Donc ceux-ci seront pour réaliser l'intérieur de notre carte. Donc ce sera 2 morceaux de 14,5 sur 12,1 et un morceau donc pour l'extérieur de notre carte de 14,5 sur 14,5. On aura également besoin de chute de blanc pour pouvoir réaliser nos découpes et notre embossage, et également une petite chute de papier or pour réaliser donc 3 petites découpes. Dans un premier temps, on va venir marquer un pli à 14,8,5 dans les 21 cm. Comme ceci. Dans notre morceau de 5 cm sur 14 cm, on va venir marquer un pli à 2,5 cm dans les 5 cm. On va marquer un pli maintenant à 7 cm dans les 14 cm. Et ensuite, on viendra faire des repères. Donc je le mets de côté pour le moment. Et dans nos morceaux de 5 cm sur 9 cm, on va venir marquer un pli à 3,5 et 7 cm. On a formé nos plis, on va venir reprendre notre morceau de 14 cm sur 5 cm. Donc celui où nous avons fait un pli à 2,5 dans les 5 et un pli à 7 dans les 9 cm. Et on va venir faire des repères. On va venir marquer un repère à 4,5 cm et un autre à 9,5 cm. On fait le même repère sur le bas. Donc à 4,5 et à 9,5. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre plioir en os et on va venir marquer un pli. Donc, on va se positionner sur notre repère du haut, ici, et on va venir marquer un pli en diagonale jusqu'à notre repère du bas. Donc, on se positionne comme ceci, on vient marquer notre pli. Comme ceci, et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Maintenant, on va venir plier en deux, donc comme ceci, à l'aide de notre plioir en os. On va venir marquer donc les plis en diagonale, donc on va se positionner comme ceci.
Et de l'autre côté, donc pareil. C'est-à-dire que voilà ce qu'on a obtenir. Et maintenant, quand on plie, on doit obtenir ceci. Vous voyez, on est comme ça. Ça vient se rabattre vers l'intérieur. Et hop, on obtient une pointe. On va venir bien marquer ce pli. Et on va venir couper la pointe. Donc vraiment un petit bout ici. Comme ceci. Donc voilà pour celui-là. Donc ici, on va venir dans nos deux morceaux donc, qui mesurent 9 sur 5 cm. On va venir marquer un repère à 2,5 cm. Donc ici, du bord-ci jusqu'à ici, donc 2,5 sur la petite languette. Donc je marque des repères à 2,5 sur mes deux morceaux. Je vais marquer mes deux repères, donc je vais venir couper du bord de ma ligne de pli jusqu'à mon repère. Hop, et pareil sur l'autre côté. Comme ceci. Vous voyez, je suis venue donc couper jusqu'à mon petit repère ici. On va reprendre notre base de carte et on va venir marquer le pli de notre carte. On va reprendre ce morceau. Je viens de m'apercevoir que j'avais fait une petite erreur pour plier ce morceau. Donc on plie bien chaque côté comme ceci. On rentre bien les pointes. Donc voilà, on a un morceau plié et l'autre. Afin d'obtenir la pointe donc avec l'ouverture. Donc ensuite on va mettre de la colle ici et ici. Donc je mets ma colle. On vient déplier et on vient se positionner donc au centre. Donc avoir à peu près la même distance en haut et en bas. Et être bien sur notre ligne de pli. Et je viens donc appuyer où j'ai mis donc ma colle. Voilà, vous voyez, je suis venue donc coller et quand je replie, on a le système donc qui se ferme. Donc on va reprendre nos deux morceaux-ci, donc ceux où nous avons fait notre ouverture. On va venir les mettre comme ceci, glisser l'ouverture dans notre autre ouverture. On va venir donc les positionner comme ceci et on va venir mettre du scotch. Donc je prends déjà deux petits morceaux de scotch et je viens mettre un morceau de scotch ici. Donc où nous avons une ouverture et l'autre morceau de scotch ici, de l'autre côté où nous avons donc notre autre ouverture. Ensuite, hop, je les remets, je les repositionne comme ceci. Vous voyez, on a un bout de scotch donc ici et un bout de scotch ici. Ensuite, avec mon plioir en os, je vais venir marquer le pli là, comme ceci, et l'autre de l'autre côté. Comme ça. Et vous voyez, ça fait un genre d'accordéon. Ensuite, on reprend notre base de cartes. On va venir donc se mettre bord à bord. Comme ceci. On va venir replier ce côté et marquer un trait, donc ici. Replier sur le bas et marquer notre trait ici. Donc, c'est-à-dire, là, je vais mettre de la colle et là aussi. Comme ceci, je reprends donc mes morceaux, je me mets bien donc bord à bord et une fois que je suis bien positionnée, j'appuie bien où j'ai mis ma colle, c'est-à-dire comme ceci. Donc quand je vais refermer, on voit que ça bloque un peu, mais si on fait nous-mêmes le mécanisme au début, ça fonctionne très bien. Et à force de manipuler, vous voyez, ça se ferme automatiquement tout seul. Comme ceci. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on va reprendre nos petits morceaux donc de 6 cm sur 1,5 cm et on va venir les coller 2 par 2. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après.
Je suis venue donc coller ensemble donc mes 4 morceaux. Donc on va venir marquer le centre de notre morceau, donc c'est-à-dire à 3 cm. Je vais venir donc tracer un trait au milieu. Je fais ça donc pour les 3 autres morceaux. Donc, une fois que je suis venue marquer donc ma ligne du milieu, je mets de la colle. On va mettre de la colle, mais on va déjà reprendre notre carte. On va venir mettre de la colle sur un côté, comme ceci. On va venir positionner ce morceau. Donc ce morceau va venir se positionner donc en haut de notre carte, mais ici. Donc c'est-à-dire, je viens le positionner ici, donc ma ligne contre mon morceau. Comme ceci. Il est positionné vraiment à l'arrière. Donc pour le morceau de devant, je mets également de la colle et on vient donc le positionner pareil ici jusqu'à notre ligne de pli. Hop, comme ceci. Vous voyez, juste à l'arrière ici. Et donc les deux là, hop, notre colle comme ceci. On va venir les positionner ici. On va venir positionner le premier juste ici. Vous voyez, ici. Donc je le prends et je viens le mettre ici. Donc vraiment à l'intérieur. Et l'autre viendra donc se positionner pareil, mais de ce côté. Donc une fois que j'ai bien tout positionné, vous voyez, il se positionne donc juste ici. On vient bien donc appuyer sur nos 4 petits morceaux, comme ceci. Et donc si je viens affermer ma carte, pareil, un petit coup de pouce pour le début, et hop là. Donc maintenant on va venir mettre donc nos petits sentiments. Donc je vais venir utiliser mes 8 morceaux de blanc. Donc on va déjà en prendre 4 pour nos petits sentiments. Je vais venir utiliser les sentiments être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Donc c'est les sentiments du set de tampons, donc joyeux moment. On va mettre également le sentiment de joyeux souhait à toi et au tien. Et on va venir également utiliser des sentiments du set de tampons, donc tout en flocons. On va venir tamponner que cette saison soit scintillante. Et le dernier sentiment donc de notre set pétale de poinsettia, nous allons tamponner plein de magie et de splendeur en ces fêtes. Donc je viens tamponner les 4 sentiments là en couleur cerise carmin, donc au centre de mes 4 morceaux de blanc. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Mes sentiments sont maintenant donc tamponnés. Donc je vais venir tamponner donc maintenant ce feuillage en couleur soyeuse succulente. Je vais venir tamponner également 4 fois cette fleur avec donc toujours du feuillage. Donc je vous montre sur ma précédente carte que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc à côté de chacun de mes sentiments, vous voyez j'ai mis donc du feuillage comme ceci. Je suis venue tamponner donc des fleurs donc sur 2 morceaux en format donc paysage et 2 fleurs avec donc du feuillage également mais en format portrait cette fois-ci. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois mes tamponnages faits, on va venir les coller
sur nos petits morceaux donc de soyeuse succulente. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois donc que nous avons collé tout ça, on va reprendre notre carte et on va venir coller donc nos sentiments. Donc moi je suis venue déjà coller le sentiment que cette saison soit scintillante. Donc pour ça je vais mettre de la colle ici, donc jusqu'à ma ligne de pli. Donc hop, comme ceci. Et je viens donc positionner celui-ci comme ça. Donc voilà. Ensuite je vais mettre être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Celui-ci sera collé donc sur notre petite languette ici. Donc hop, je mets de la colle sur la petite languette. Je viens positionner donc mon sentiment. Donc je m'aligne par rapport à celui du haut. Je le fixe. Ensuite celui-ci, je vais venir le positionner sur la languette-ci. Donc hop, exactement pareil, on s'aligne. Comme ceci. Et le dernier, on viendra le positionner ici, sur la dernière languette du bas. Hop, je la positionne. Donc là, si je ferme, toujours pareil. Il faut toujours un petit coup de pouce au début, dès qu'on vient de remettre quelques petits trucs. Hop, comme ceci. Et donc, nos 4 autres morceaux. Donc, je vais venir en positionner un ici. Donc, il se positionnera comme ça. Donc, pour ça, on va mettre un peu de colle sur notre languette. Hop, on va venir positionner donc notre fleur comme ceci. Donc, voilà. Donc, moi, je fixe pas trop. Je vois déjà si ça tourne, si rien ne gêne. Donc là, je vois que ça gêne un peu. Donc si ça gêne, bah, on essaye de bouger donc avec notre colle. Je pense que là, on devrait être... Voilà, vous voyez, il faut pouvoir trouver donc le bon... Si là, je tourne, on voit que ça bloque encore. Donc hop, je m'adapte. Peut-être comme ceci. Et là, ça passe. Hop, vous voyez, là, ça passe. Hop, voilà. Donc, on prend l'autre. On vient le positionner également la même chose en bas. Donc, on mettra de la colle sur notre languette. On vient donc le positionner comme ceci. Sans trop fixer également. On regarde si ça passe. Hop. Une fois qu'on a trouvé vraiment comment faire passer notre morceau, c'est nickel. Il suffit juste de ne pas trop appuyer, comme notre colle est repositionnable. Et là, on voit que ça passe. Donc cette fois-ci, je peux appuyer sur ma languette. Donc ceci, on va venir en mettre un ici. Donc je mets de la colle sur cette languette. Et je la glisse en dessous. Comme ceci. Hop. Et je fais la même chose donc pour ce côté. Comme ceci. Je positionne en dessous. Et voilà.
Donc normalement, si je plie ma carte, tout se plie. Hop là, vous voyez? Comme ceci. Donc voilà pour nos petits sentiments et donc nos petites fleurs donc sont maintenant positionnées. On va venir maintenant réaliser donc la décoration pour nos morceaux de blanc qui se positionneront donc ici. Donc je vais reprendre les deux morceaux de blanc de 14,5 sur 12,1. Je vais venir les glisser en dessous. Hop. Comme ceci. De toute façon on voit ça, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on a le bord de notre base qu'on a fait tout à l'heure et on sent que ça bloque dessus. Je vais prendre mon crayon de papier, je vais venir m'arrêter, faire un repère ici et là-haut ici. De toute façon on est quitte de mettre des fleurs un peu partout. Je reprends mes deux morceaux. Voici, je vais la laisser un peu plier. Elle commence vraiment à bien rester comme ceci. Et je vais venir, donc toujours avec mon set de tampons que je vous ai présenté tout à l'heure, faire donc du tamponnage donc tout autour. Donc c'est-à-dire je vais commencer au bord de mon repère et je vais aller jusqu'ici. Et pareil de l'autre côté. Donc pour tous ces tamponnages, je suis venue utiliser donc la couleur cerise carmin pour mes fleurs. Ici, je suis venue utiliser la couleur soyeuse succulente, riche raisin. Pour ce feuillage également soyeuse succulent. Et pour l'intérieur de mes fleurs, je suis venue utiliser la couleur pourbourdon. Donc je tamponne mes deux morceaux là et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis venue donc tamponner mes deux morceaux. Donc je vais les mettre de côté. Et maintenant je vais venir donc sur une chute de blanc tamponner donc tout ce qu'il me faudra donc pour la couverture de ma carte. Donc pour ça je vais venir tamponner donc les trois fleurs-ci, donc les trois grosses fleurs en cerise carmin. Je vais venir tamponner donc 6 feuillages comme ceci en soyeuse succulente. 3 grandes feuilles de houx en épinette enivrante et 2 petites. Je vais venir également tamponner une fois ce feuillage en couleur riche raisin. Et dans mon set de tampons serre paisible, je vais venir tamponner une fois cette biche et une fois ce lapin, mais cette fois-ci en couleur brune dune. Je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue tout tamponner, je vais mettre ça de côté, on s'en occupera juste après. On va reprendre donc nos deux morceaux-ci et notre carte.
Donc on va venir mettre de la colle sur l'arrière et venir en positionner un ici, mettre de la colle sur l'arrière et venir positionner l'autre juste ici. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Voilà, mes deux côtés donc sont maintenant collés. Donc on va replier notre carte comme ceci et on va venir passer à la décoration donc extérieure. Pour ma décoration extérieure, je vais venir avec mon Stampin' Blend Brune Dune venir colorier ce lapin et cette biche. Donc je colorie ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc colorier ce cerf et ce lapin. Avec ma perforatrice donc coordonnée à mon cerf, je viendrai donc le découper. Le lapin, je viendrai le découper donc avec mes ciseaux. Et viendra donc également découper avec nos poinçons donc coordonnés tous ces feuillages et ces fleurs que nous avions donc tamponnés juste avant. On viendra donc embosser un morceau de blanc. On viendra embosser donc avec notre plioir à gaufrage cadre festif. Une fois que ce morceau donc aura été embossé, on va venir utiliser cette découpe. On viendra découper donc notre embossage et on viendra découper une fois dans un morceau de blanc ceci, donc ce petit rectangle, donc qui est également coordonné à nos tampons. Et on va également découper donc des petites fleurs, donc celle-ci en couleur or. Il nous en faudra donc 3. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc réaliser donc toutes mes découpes. Donc on va mettre toutes nos découpes de côté. On va venir prendre ceci, donc ce que nous avons passé dans notre plioir de gaufrage et donc ce que nous sommes venus découper. On va mettre une feuille de brouillon dessous. Je vais venir utiliser donc mes 3 encreurs soyeuses succulentes, riches raisins et épinettes enivrantes. Et avec mes brosses estompes, je vais venir donc mettre mon encre donc tout autour de mon feuillage. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc coloriser tout le tour de mon feuillage. Donc voici le rendu. Je trouve ça plutôt pas trop mal. On va reprendre notre petit morceau, donc celui-ci, et on va le positionner ici. Donc pour le moment, on va juste tamponner un sentiment ici, en couleur cerise carmin. Donc je vais venir tamponner le sentiment de joyeux souhait à toi et au tien. Donc je tamponne ça et je vous retrouve juste après. Voici mon sentiment tamponné. Je vais mettre des petites mousses 3D sur l'arrière et venir le positionner ici, au centre de mon feuillage. Une fois que je suis venue donc mettre mon sentiment, je vais venir mettre des mousses 3D sur l'arrière de mon feuillage. Donc moi je vais plus les mettre ici parce que je vais venir coller d'autres petites choses en dessous et on viendra le positionner donc juste ici. Comme ceci. Je vais maintenant reprendre donc les petits flocons ici que je vais venir tamponner tout autour en couleur soyeuse succulente. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue tamponner donc tous mes petits flocons. Donc maintenant on va venir procéder à la décoration donc comme ceci. Donc vous voyez il y a des feuilles de haut, on retrouve notre petit lapin, notre biche, nos petites fleurs en doré, ceci. Donc on va venir donc coller tout ça tout autour. Je vais prendre ceci que je vais venir plier comme ceci, mettre un peu de colle ici et on va venir
le positionner donc par ici, comme ceci. Ensuite, je vais prendre une grande feuille de houx. Je vais venir la plier également en deux. Je vais venir en positionner une juste à côté. Hop. Celle-ci se trouvera comme ceci. Une ici. Je vais venir en utiliser donc une autre. Je vais la plier également. Hop. Elle viendra se positionner donc juste ici, à côté de celle que nous venons de placer. Je vais venir utiliser ceci, je vais mettre de la colle sur l'arrière. Ça viendra se positionner hop, juste en dessous de tout notre feuillage, donc directement sur le morceau de blanc, par ici. Celle-ci également par ici, comme ceci. Celle-ci, on viendra aussi la replier. On viendra la mettre juste ici, comme ceci. On va venir prendre ceci, mettre de la colle. Ça se mettra ici. À côté, on viendra également remettre ceci, le feuillage-ci, on le plie. Hop. Il se positionnera donc juste ici. Ce dernier feuillage, on va mettre de la colle sur l'arrière. Il se positionnera là, comme ça. Je vais reprendre donc une grande feuille de houx que je viendrai également plier. Hop, celle-ci viendra se positionner ici. De nouveau ce feuillage où je mets de la colle un petit peu, hop, comme ceci. Celui-ci, je viendrai le remettre par ici. Ma petite feuille de houx là, je vais la positionner derrière les deux là. Je mets de la colle. Je vais venir la glisser. Hop. Comme ceci. On va reprendre notre petit lapin, mettre de la colle sur l'arrière et on viendra le glisser juste ici. Hop. Comme ceci. Qu'ensuite pour nos fleurs. Donc celle-ci, on va venir la positionner ici, comme ceci. Donc je mets de la colle et je la colle. Celle-ci, on viendra la positionner donc ici, juste en dessous. Comme ceci. Ma dernière feuille de houx viendra se positionner ici, donc je vais la plier aussi. Comme ceci. Je vais venir maintenant prendre ceci, hop. Je vais venir en positionner un
Et l'autre viendra se positionner entre mes deux feuilles de houla. Comme ceci. Mes petites fleurs-ci, on va venir en mettre une par ici et une juste ici. Donc je les colle et je vous retrouve juste après. Derrière cette fleur et donc notre biche, on va venir mettre une mousse 3D. Donc une mousse 3D pour venir positionner notre fleur juste ici et une mousse 3D donc pour venir positionner notre biche juste ici. Donc je mets ça et je vous retrouve juste après. Comme ceci. On va venir utiliser les joyaux Incolor 2021-2023. On va prendre les gros et les petits donc en couleur épinette enivrante. On va venir en positionner deux ici et deux ici. Ceci, on va reprendre donc notre base de carte et on va venir donc le coller, notre morceau de blanc, juste ici. Notre projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà l'extérieur de notre carte et voici donc nos magnifiques sentiments à l'ouverture de notre carte. Et quand je la replie, tout se repositionne très bien. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau projet. Bonne semaine, au revoir.